savons bien, nous avons la Sainte Seine aujourd'hui. Et nous avons aussi, on aura le temps de prier. Malgré l'heure est avancée, on fera le mieux pour arriver à faire tout cela. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais encore honorer mon père, pasteur Joël, pour ce privilège qui m'accorde encore d'être devant vous cet après-midi. Amen. Amen. Et merci pour vous d'être là, parce que Dieu appelle quelqu'un pour une responsabilité. Amen. Amen. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour appeler. Donc quand Dieu appelle l'homme de Dieu, Dieu nous appelle dans son service, c'est pour vous. Amen. Amen. Vous êtes tellement spécial, bien-aimé aux yeux du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de temps à perdre, frères et sœurs. J'ai préparé un message pour nous. Je sais écoute, comme notre Père nous a donné les instructions, de ne pas tarder là-dessus parce qu'on va encore prier. Je vais rester juste 25-30 minutes, après on va faire d'autres choses. Amen. Amen. Le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « Définis ta vie selon la pensée de Dieu ». Définis ta vie selon la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes peuvent définir ta vie selon leurs pensées. Les hommes peuvent décider, les hommes peuvent dire n'importe quoi sur ta vie. Mais cet après-midi, frères et sœurs, je veux que tu puisses définir ta vie non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. Les hommes peuvent te dire que non, toi tu ne réussiras pas, toi tu seras stérile toute ta vie, tu n'avanceras pas, tu feras pas ceci, tu feras pas cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu aussi a un autre langage pour toi et pour moi. Amen. Amen. Nous devons le savoir. Les gens peuvent mettre des points dans ta vie. Mais le ciel, dans le ciel, il y a un Dieu qui change, bien aimé, les circonstances de la vie. Alors je vous propose, frères et sœurs dans le Seigneur, de prendre vos Bibles. Est-ce que déjà il y a des Bibles ici à l'église? Non, pas dans le bon côté Bible. Gloire à Dieu. Si nous achetons le Winston, nous devons aussi acheter la Bible. Parce que la Bible c'est très important. Alors, ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 4e, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Celui qui a trouvé peut lire, s'il vous plaît. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Qui a trouvé? Amen. Amen. J'avais des cœurs plus considérés que ses frères. Oui. Sa mère lui donna le nom de Zédé en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Oui. Zédé invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis, le temps de l'église, oui. l'Éternel est avec moi, et si tu le préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accordera ce qu'il avait demandé, la parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons bien et merci de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu me parle. Amen. Amen. Dieu me parle. Écoutez ce que Dieu veut dire à l'église de Dieu. Dieu me montre dans la maison du pasteur Joël. Il y a une lumière qui luise. Mais cette lumière-là, elle est juste dans sa maison. Et au long de la vie du pasteur Joël, je vois une ténèbre énorme. Il y a une ténèbre énorme. Je ne sais pas ça signifie quoi.
Dans la maison du pasteur Joël, il y a lumière. Mais cette lumière, elle est juste dans sa maison. Nous devons prier, frères et sœurs, pour cette contrée. Lèvons-nous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Lèvons-nous. Tenez-moi si vous allez. Lèvons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible dit les ténèbres régnaient et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons prier à Dieu, nous allons chasser cette ténèbre. Que la lumière qui est dans la maison de l'homme de Dieu puisse, bien-aimé, arriver partout, frères et sœurs. Et pourquoi je vois seulement l'homme de Dieu? Pourquoi pas toi? Tu vas prier à Dieu. Frères et sœurs du Seigneur, s'il y a des ténèbres qui règnent dans ta vie, tu vas prier cet après-midi, tu vas demander à Dieu de te faire grâce et que cette ténèbres disparaissent dans ta vie. Et lève-toi et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je m'élève, Père éternel Dieu, tant que ton serviteur, notre Père de gloire, que le ténèbre, notre Père, qui règne, notre Père, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, Père, au nom puissant de Christ et roi, que cette ténèbre disparaisse maintenant, que la lumière arrive, que la lumière apparaisse au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, je sais, notre Père de gloire. Tu n'as pas voulu que les ténèbres règnent, tu as voulu que la lumière soit. Et cet après-midi, au nom de Jésus, que la lumière soit, que la lumière apparaisse au nom puissant de Christ et roi. C'est l'ennemi, notre Père de gloire, qui vient s'aimer les ténèbres. Et cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous chassons les ténèbres. Et nous prions pour cette contre notre Père de gloire. Que cette ville de pauvres, notre Père de gloire, connaisse notre Père de gloire, la lumière de Dieu. Que la parole du Seigneur soit répandue dans cette ville. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reprenons nos places, frères et sœurs. Nous acclamons Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans 1 Chronique chapitre 4 verset 9, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère, la Bible dit sa mère, lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël. Aujourd'hui, nous allons invoquer les dieux d'Israël. Amen. Aujourd'hui, nous allons crier à notre Dieu. Parce qu'il y a un Dieu au ciel, frères et sœurs. Un Dieu qui écoute la prière. La Bible dit Jaébet était considéré. Si vous lisez ces passages, bien aimés, du premier verset jusqu'en bas, vous verrez, il y a plus de 500 noms cités dans ces passages. Il n'y a pas le temps pour lire cela. Plus de 500 noms cités. Mais jusqu'au verset 9, frères et sœurs, on parle de l'histoire de cet homme. La Bible dit que cet homme était considéré. Il avait des frères. Mais ses frères n'étaient pas considérés. Mais lui, Jaébet, était considéré. Je prie le Seigneur cet après-midi que le Seigneur considère une personne. Amen. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Toi qui étais inconsidéré, que le Seigneur te considère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit sa mère lui donna le nom de Jaébet. Pourquoi? Elle a donné ses raisons parce que le jour de l'accouchement, cette maman a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Elle a enduré la souffrance. Et lorsque l'enfant est sorti, cette maman a décidé de donner son bébé le nom de Jaébet. Or, dans la loi juive, ce n'est pas les mères, ce n'est pas les mamans qui donnent le bébé les noms. C'est les papas. Alléluia. Mais vous avez remarqué dans cette histoire, on ne parle pas du père de Jaébet, on parle que de sa mère. La Bible est silencieuse, frères et sœurs. On ne sait pas si le papa était mort ou pas. La Bible est silencieuse. Mais la Bible dit que la mère a donné son bébé le nom de Jaébet. Frère, écoutez-moi très bien. Avant que nous puissions prier, écoutez-moi très bien. En Israël, les Juifs ne donnaient pas les noms à leur bébé n'importe comment. Les Juifs donnaient leur bébé les noms par rapport à la mission
que l'enfant va accomplir sur la terre. Les Juifs ne donnaient pas les noms comme les Congolais. Tu verras un papa congolais, une maman congolaise, mais leur enfant porte un nom de Turc. Et tu ne comprends pas pourquoi. Les raisons, non, ces noms sonnent bien, comme on sonne à Kitoko. Mais le contenu de ces noms, ni papa, ni maman, personne ne le sait. Or, bien aimé dans le Seigneur, les Hébreux ne donnaient pas leur bébé de nom n'importe comment. Parce qu'un nom, frères et sœurs, peut influencer la vie d'une personne. Frères, retenez bien ce que je dis. Un nom seulement peut détruire toute une destinée d'une personne. Les femmes hébreux, lorsqu'ils donnaient les bébés le nom, ils donnaient les noms par rapport à la prophétie. Ils donnaient les noms bien aimés par rapport à la mission que cet enfant va accomplir sur la terre. C'est pour cela, frères et sœurs, vous verrez dans la Bible, Dieu changeait les noms. Parce que dans les noms, frères et sœurs, derrière tout nom bien aimé, il y a un esprit. Souvenez-vous, bien aimé, de Naomi. Elle s'appelait Naomi lorsqu'elle était à Bethléem. Mais lorsqu'elle est partie à Moab, à son retour, frères et sœurs, les gens de Bethléem ont voulu l'appeler comme avant Naomi. Elle a refusé. Elle a dit quoi? Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi qui? Appelez-moi qui? Alors vous ne lisez pas la Bible. Appelez-moi Mara. Mara signifie Marie, signifie amère, donc quelque chose sans valeur. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu donnes ton nom à ton bébé, faites attention. Parce que ce nom-là, frères et sœurs, peut influencer sa vie. Au blé de bien-aimé, nous avons une sœur, Pasteur Joël et mon père sait. Elle s'appelait Luzeka. Est-ce qu'elle va comme ici? Va comme ça? Amen. Qu'est-ce que dit Luzeka? Le va papa? Bon, écoutez. Luzeka. Elle a dit Bokataye. Donc Bokamulaye. Bon, frères et sœurs, le bébé qui vient de naître, il n'a jamais connu le péché. Le premier jour qu'il sort, on donne à ce bébé le nom Luzeka, Bokataye. Pose-toi la question, qu'est-ce que ce bébé a fait pour la masse à Nini? Pasteur Joël, c'est une sœur qui a souffert. Elle a beaucoup souffert. Parce que le nom bien-aimé peut cacher beaucoup de choses dans ta vie. Il y a un frère bien-aimé, notre frère au bled, il est à Angola. Avant, il s'appelait Kimanavata. Papa, raison pour ça? Non. Son nom c'était Kimanavata. Elle a accidé. Par Congo. Interprété. Kimanavata, elle a accidé. Hein? Kimanavata. Boki Manena Mboka. Mais pourquoi pas Kimana Paris? Ou Kimana aux États-Unis? Seulement Kimanavata. Bien aimé, ce que je vous dis, Pasteur Joël est témoin. C'est un frère qui a souffert. Tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas l'idée. Il était bien aimé comme je prêche là. Parce qu'il prêchait comme moi. C'est notre évangéliste. Il prêchait comme moi. En pleine prédication, ses frères tombaient. Il faisait des grimaces, ses frères et sœurs, tu n'as pas l'idée. Il faisait des grimaces en pleine prédication. Pourquoi? Parce que le nom que cet homme portait cachait une malédiction. On jouait des fois au ballon. C'est lui toujours qui tombait. Et quand il tombe, il fait des grimaces. Qui m'anavate. Et par la grâce des deux frères et sœurs du Seigneur, aujourd'hui, ce frère a changé de nom. Il s'appelle Zola Kiese. Tu peux connaître ce frère, il s'appelle Yapapa, la ligne. Ah oui. Aujourd'hui, il s'appelle Zola Kiese. On a enlevé Kimanavata. Parce qu'on a beaucoup couru avec lui.
frères et sœurs. Mais bien dans le Seigneur, je vais t'annoncer un Dieu qui est au ciel. Il est capable, bien aimé, de changer la malédiction en bénédiction. Ce Dieu est capable, bien aimé, de changer la stérilité à la fécondité. Il est capable, bien aimé, de changer la pauvreté à la richesse. Je parle de Jésus-Christ, frère. Bon, et lorsque j'ai grandi, j'ai demandé à maman, mais comment on a aboyé Ndongala, Ntana, Tekadiumona, Bonsi, Bakanga. Nasala qui dans la comment kilométrage, frère et sœur. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est le nom que j'ai porté, frères et sœurs. Moi, je m'appelais Pichou. Il y a ceux qui me connaissent Pichou. Mais lorsque j'ai su qu'est-ce que signifie Pichou, j'ai changé, frère. Tu es libre de changer ton nom. Dieu a changé Sarai à Sarah. Dieu a changé, bien aimé dans le Seigneur, Abraham à Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé dans les noms, il y a des choses qui se cachent. Amen. Amen. Les temps nous pressent, frère. La Bible dit que cette maman a donné son bébé le nom de Jaïbet. Jaïbet signifie malheureux. Une maman qui a porté son bébé pendant 9 mois, elle a préféré de donner son bébé le nom de malheureux. D'autant que malheureux vient. Yakolia, malheureux va te laver. Est-ce que vous réalisez ce qu'il peut faire dans sa tête? Malheureux va à l'école. Malheureux on t'appelle. Les gens, même les sorciers, avant qu'ils s'appellent malheureux, ils vont profiter, ils ont entré. Fais attention lorsque tu donnes les noms à un bébé. Copé ça moi comme on a sentimenté. Kenaya. Et l'accini. Ah merci. Heureusement ici, frère son amour. Mais il y a des enfants qui portent le nom des Russes. Mais papa n'a pas congolais. Comme l'américain. Comme le Venezuela. Venezuela. Après si moi la commande Alberto. Au moins on a connu frères et sœurs dans les seigneurs. Alors ça m'a cambié Alberto. Amen. Attention avec un nom, frère. Amen. Bien aimé, la Bible dit ceci. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10 et la Bible dit, Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël. Alléluia. Jaïbet invoqua le nom d'Israël. Il n'a pas invoqué le nom d'Israël, le nom de Dieu lorsqu'il avait 4 ans. Il n'a pas invoqué le nom de Dieu lorsqu'il avait 5 ans. Mais lorsqu'il a grandi. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, cet homme, frère, ce monsieur, à un moment donné, il a accepté sa condition. Le premier point, je parlerai ici. Je vais m'arrêter. Le premier point, je parlerai de l'inconscience à la conscience. Comment vous faire? De l'inconscience à la conscience. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme, frère, si vous regardez sa prière, vous allez comprendre d'autres choses. J'ai déjà prêché ce message vers 2015. Ça fait presque 6 ans. J'ai pris dès dimanche et dès mercredi. Mais aujourd'hui, bien aimé, on n'aura pas le temps de tout dire. Regardez cette prière. Il dit, Jaïbet invoquant le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Quand quelqu'un dit, si tu me bénis, ça signifie quoi? Il était privé de la bénédiction. Voyez? Il dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, donc cet homme bien aimé dans le Seigneur, dans sa vie, il ne progressait pas. Il faisait le surplace. Il tournait à rond. Sa vie bien aimée n'avançait pas. Non parce qu'il a volé, non parce qu'il a fait un péché quelconque, mais parce que le nom qu'il portait bien aimé dans le Seigneur, ce nom signifiait malheureux. Bien aimé, comment
Combien de personnes, frères et sœurs, souffrent injustement dans leur vie? Combien de hommes et de femmes, la Bible dit sa mère lui donna le nom de Jaébet. J'ai compris, bien aimé, ta mère, ton père, ta soeur, ton oncle peut être à la base de ton malheur. Je dis que ton père peut être à la base de ta stérilité. Il lui dit, si tu me bénis, si tu es dans de mes limites, si ta main est sur moi, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Avant que cet homme fasse cette prière, frère, il a passé des moments de l'inconscience. Jaébet croyait tout ce qui arrivait dans sa vie, c'était normal. Bien aimé, dans l'état de l'inconscience, tu ne sauras pas, frères et sœurs, distinguer les bonnes choses et les mauvaises choses. Bon, pour vous donner la définition de l'inconscience, je vais parler de la conscience. La conscience, c'est quoi? La conscience, comme moi, je sais que j'ai un nez. C'est la conscience. La conscience me parle que j'ai une bouche. Mais celui qui est inconscient ne savent rien, ne sait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il est inconscient. Et lorsque quelqu'un est inconscient, frères et sœurs, il embrasse tout dans sa vie. Il accepte tout dans sa vie. Même cette maladie, il croit que cette maladie vient de Dieu. Sa situation, elle croit que cette situation c'est normal. Non, mon problème c'est normal. Tout le monde souffre. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire, il y a des choses qui passent dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, si tu regardes très bien, frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Écoutez, frères et sœurs, vous savez, lorsque Dieu vint vers Gédéon, Dieu l'appela vaillant. Hein? Est-ce que Gédéon savait qu'il était vaillant héros? Lorsque Gédéon est venu au monde, Dieu a mis en lui une force. Dieu a mis en lui une potentialité. Dieu a mis en lui quelque chose de bien aimé. Mais dans son état d'ignorance, frères et sœurs, Gédéon vivait comme si Dieu n'a rien fait dans sa vie. Gédéon vivrait le malheur, frères et sœurs. Il ne réalisait pas que Dieu a mis en lui une force. Et cette force bien aimée va lui permettre de faire face contre les ennemis. Mais écoutez ce que Gédéon disait. Ma famille est plus petite. Nous sommes pauvres à Manassé. Nous sommes absolument rien. Mais bien aimé, dans la vie de Gédéon, quelque chose est dormait. Lui-même ne savait pas pourquoi. Parce que, frères et sœurs, il était dans l'inconscience. Écoutez ce que je vais dire. Lorsque nous venons dans le monde, comme nous sommes là, lorsque Dieu nous introduit dans le monde, chacun de nous vient avec son capital. Négozawa frère, aux en fond de départ, nous embêtons à Tino Mokili bien aimé, il t'a pas envoyé main vide, il a mis quelque chose en toi. On appelle ça les fonds de départ, le capital. Je vais vous ouvrir quelque chose. Mais si tu es inconscient, tu ne sauras pas qu'en toi il y a un capital, il y a quelque chose en toi. Je donne l'exemple de Mutomodi Kembe. Son point de départ, c'est quoi selon vous? Ah, merci ma soeur. Cet homme est venu avec son capital, le point de départ, sa taille. Mutomodi Kembe ne peut pas faire la préparation des commandes. Dieu l'a introduit avec quelque chose bien aimé que les autres n'ont pas. C'est sa taille. C'est pour ça, frère, avec sa taille, il a réussi la vie. Messie, c'est quoi? Oh, gloire à Dieu, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, Messie est venu avec son capital, les pieds, le pour la gauche. Nous tous nous connaissons. Bien aimé, ce sont des dons naturels. Ce ne sont pas des dons spirituels, frères et sœurs. Dieu a mis en toi quelque chose qui dort.
Mais aussi longtemps, frères et sœurs, tu es inconscient, tu ne peux pas découvrir la chose. Dieu dit à Gédéon, faillant héros. Mais attendez, frères et sœurs. Michel Bakenalobi abundata bitumba quartier. Amen. Yes. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Mais il était inconscient. Comme toi, des fois il y a quelque chose qui dort en toi. Tu crois que, frères et sœurs, tu finiras ta vie comme ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'inconscience. Et bien aimé, l'inconscience, il y a plusieurs personnes qui sont inconscientes dans beaucoup de domaines de la vie. Il y a plusieurs personnes. Nous ignorons beaucoup de choses. Même ce que Christ a accompli pour nous à la croix, il y a plusieurs qui sont ignorants. Ne savent pas, frères et sœurs, ce qui s'est passé avant la croix et ce qui s'est passé après la croix. Ils croient que non, état ancien qu'il avait, c'est le même état qu'il a aujourd'hui. Non, frères et sœurs, la Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est comment? Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça, c'est une vérité vraie. Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire que la personne a une position bien aimée en Christ. Donc, la personne est à l'intérieur de Christ. Écoutez bien dans le Seigneur. Plusieurs sont inconscients. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus parlait avec Nicodème, il dit à Nicodème, Nicodème, vous devez vous naître de nouveau. Car celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, des fois nous croyons aux démons plus que Dieu. Des fois nous croyons à la puissance de Satan que la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Et Jésus-Christ compare entre la nouvelle naissance qui est faite par l'esprit. Il dit la personne, elle est comme du vent. Vous comprenez? Mon doigt, mon bébé. Est-ce qu'il y a encore mon bébé? Il est censé mon bébé. Non. Mais comment tu déclares chaque chose de ta vie que non, non, frère et soeur. C'est une vérité, frère. Mais à cause de l'inconscience, tu as accepté l'inacceptable. La femme qu'on a changé l'enfant pendant la nuit, lorsqu'ils sont allés voir le roi Salomon, avant d'aller, la Bible dit le matin, il donne son bébé le sein, le bébé ne faisait rien. Moi, je suis à l'été. Oh, la nuit, sa copine l'a changé le bébé. Alléluia. Le matin, bien aimé dans le Seigneur, la maman a pris son bébé. Après, c'est libéré. Moi, la Bible dit ceci. Cette maman a regardé son bébé attentivement. Quand on mot, on a fait, elle m'a bébé. Yes. Elle a regardé son bébé attentivement. Lorsqu'elle a regardé attentivement, elle a su que ça, ce n'est pas mon bébé que j'ai mis au monde. Amen. Combien de personnes bien-aimées dans le Seigneur acceptent ce que le diable a mis dans leur vie? Combien de gens, frères, ça souffre aujourd'hui? Peut-être la nuit, le diable a tout changé. Le matin, frères et sœurs, au lieu de se vaquer à prier, au lieu de regarder attentivement ta vie, non, tu acceptes tout, tu embrasses tout. Non, frère. L'inconscience. Et la Bible dit, frères et sœurs, discussion bandit dans la Kouana. Vous voulez que je vous relate un peu? On dit marquer la base hier. Marquer la base, Salomon le dit dans le proverbe, le bruit de la femme c'est comme la pluie qui tombe et qui ne se finit pas. Et vous le savez? Oui. Maman nous n'a pas aussi. Non. Tant qu'on l'a baralanda, on l'a baralanda sincère. On l'a baralanda, on l'a bête ici la raté. Les femmes parlent, les frères et sœurs, beaucoup de discuter naïe. Discussion frères et sœurs, et ça n'ont pas interdité. Ma cambe na vie beaucoup de cela mobali na yo ezalaka loba amen. Amen. Mais mon papa ça c'est ça qui n'est qu'on discuter. Mon maman ça continue kaka. Ça continue. Au moins papa
Et donc, on a dit que le petit là, et petit papa, mon est kati. Alors, on a dit que c'est ça, on a dit que c'est ça. Tant que tu as dit et ben, bisous. Ah, la zone, aux zongi. On m'a pas ekati. Ah, c'est que maintenant, vraiment, c'est nini ekati. C'est qu'on a bima. Tant qu'on bimi kaka, et ben, bisous. Les bruits de la femme. Ma kamouche, si la kinamo. Mi azolo bakaka. Bozo lia. Azolo bo continue namo. Nga naza boy vraiment. Est-ce que ça va pas souffrir? Maman, ma kamouche, si la kite mona akati. Bosi se rolia. Amen. Amen. Kolala. Au moins, on a assez accouché. Azolo basusu. Okatini. Yo n'o tse kusa mutu bon yo katizani na. Nga ezani no vraiment. Nazana kibete na ndako vraiment. Pona nini ngo vraiment ngana sala nini yo zo kanza ke no zo so ndoto nzaka opeso me. Ote mutu la pembe na nazo lobaka. La ko chamu tout bien. Ngai ninge sa bona tongo vraiment. O surtout ko bazo. O zo lobaka vraiment. Les femmes sont comme ça. Sans bangopé et si maté. Ça moi si. Le si mal monté. D'habitude nous sommes déjà moi c'est pourquoi les si mbaye naé. Ba fali na boye na journée. Abi si mbaye naé bon. Yebi ça na vraiment so linganga. Ceux qui lui ont bimi à Rosa. Ce qu'il y a, mon père a dit, chérie, pourquoi nous avons sa journée vraiment? Ton père a dit, bien vraiment, on peut sa journée parce que mon père a dit, pas son pèse là. Ton père a bien vraiment, on peut ça. N'habillez pas ça, passe pas à passe pas compliqué. Au moins, il y a ça, ceux qui lui ont vraiment bien, il y a ça, on s'est dit, bon, toi, il y a un an, ceux qui te l'ont dit, non, on peut sans réponse. Moi, ça dit, non, on n'a pas de souffouter. Non, on n'a pas de réponse, c'est sigo. On m'a dit, mais pour notre question, pour notre question, pourquoi cette question? Tu questionnes une autre question. Non, pas question. Bon, pour notre temps, tu vas pour l'année. Pour ah, les femmes. Et en fait, comment le mari a répondu que non? Non, Kima. C'est lui a bimé en Kima. À mon dieu, on a raté, Lion. On acclame pour Jésus, bien, on acclame pour Jésus. La Bible dit de l'inconscience à la conscience. Ce soir, bien-aimé, je t'appelle à la conscience. Bien-aimé, il faut refuser cette vie. Il faut refuser, bien-aimé, ton état. Oh, il y a un kilo de frères pour le souffrir. Non. Dans 3 jours, la Bible dit, je souhaite que tu prospères dans tous égards et tu sois en bonne santé. Tu prospères comme l'état de ton âme. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le souhait de Dieu. Lorsque tu souffres, lorsque tu gémis, bien que Dieu aussi n'est pas content. Mais tu étais appelé à réussir dans la vie. Tu n'as pas appelé pour souffrir tous les jours. Non, frère. Amen. Tu dois réviser. Amen. Trop, c'est trop, frère et sœurs. Ou bien Dieu n'existe pas, ou Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, j'avais invoquant les dieux d'Israël. Je m'arrête par là, frères et sœurs, parce que nous courons vers le temps, nous avons la Sainte Seine. Lèvons-nous, frères et sœurs, le Seigneur, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier. Si Dieu voudra